soir, puis on s'est pas démaquillé, hein? Non. Ça se voit. Il y a encore des traces de maquillage. C'est vrai? Ouais. Qui m'a mis ça là? C'est honteux de faire un truc pareil, hein. Je m'excuse, ça arrivera plus. Après, il va revenir me voir la prochaine fois, il va dire oh, Laurence, j'ai encore des boutons. Oh, c'est ça. Oh, soirée canadienne. Attention, ça va être froid. OK? Attends, je vais le calmer, ça pas long. Ah! Bon. Oh. Oh, ça fait du bien, ça. Ah. C'est merveilleux, ça. Ah. C'est le paradis. Hein? Yahoo! Mr. Bubble. En tout cas, faut que je travaille pour me trouver beau. Donc, est-ce que tu fasses? Non, non, écoute. C'est surtout, que je parle surtout par rapport au fait que quand on fait une émission de télé, souvent, tu veux être parfait, tu veux être le plus beau possible, tu sais, puis bon, ça prend, des fois, ça prend certains soins, tu sais, on a la peau sèche, beaucoup de maquillage tout le temps, ça fait des peaux sèches, puis des petits défauts, des fois. Je fais attention, là, tu sais, bon, là, je me suis pas démaquillé hier soir, mais c'est bien rare que je fais ça. J'ai quand même des produits, c'est important. Surtout que tout le maquillage qu'on a, puis surtout que avec l'hiver, là, il fait froid, tu rentres dans l'auto, il fait chaud, avec ta peau, là, ça se peut pas. Puis je veux dire, c'est important quand même, là, pour pas avoir la peau trop maganée, tu sais. Je vais t'avouer que je me trouve pas particulièrement beau. Je peux te dire que par exemple, je prends les soins qu'il faut, je veux dire, je m'arrange bien. Je veux dire, être beau, là, pour moi, là, c'est quelqu'un qui s'arrange pour être bien dans sa peau, puis qui s'arrange pour se sentir beau. Parce que non, je suis pas un gars particulièrement beau, je pense. Il y a mon gros nez qui fait casser 3-4 fois un coup de hockey, et puis, bon, c'est quand même, je me sens pas laid non plus, quand même. Là. Dans mon cas, surtout, je pense que s'il n'y avait pas ce que j'ai en dedans, je pense que on me trouverait pas aussi beau. Je pense qu'il y a une grosse partie de ma beauté qui vient de l'intérieur. Dans ce que je dégage dans mes yeux, peut-être. C'est sans prétention. C'est juste que je trouve qu'esthétiquement, moi, je suis pas une beauté. Je suis une ordinaire, tu sais, mais avec ce qu'il y a, avec ce que j'ai en dedans, je pense que c'est ça qui fait qu'on peut me trouver beau, je pense. Ça prend tout aujourd'hui dans ce métier-là, je pense. Puis nous autres, on a eu ces têtes-là, on s'en sert. Puis on n'a pas peur de le dire, tu sais. On n'a pas peur de faire des photos. Nous autres, on en fait, on en fait. Le look a une grosse importance dans ce qu'on fait. Mais puis je trouve ça de valeur pour les musiciens qui sont excellents, puis vu qu'ils n'ont pas le sens du look souvent, ou bien qui sont un peu timides, ils passent à côté, tu sais, ils peuvent pas vraiment faire plus que... Mais, écoute, moi, ça me fatigue pas qu'on dise ça de nous, parce que, écoute, c'est flatteur, mais en même temps, faut pas croire qu'on n'est pas de bons musiciens pour autant. Je dirais, là, bon, c'est sexiste, là, ce que je vais dire, dans le sens que, bon, tu sais, un gars négligé un petit peu, ça passe mieux qu'une fille négligée un petit peu, il paraît. Moi, bon, pas tellement d'accord avec ça, là, je veux dire, pourquoi, là, faire une... non, moi, finalement, je suis tellement détendu, qu'est-ce que je disais, là, moi, là? Les actrices, Michelle Pfeiffer, je la trouve belle, je la trouve, tu vois, je trouve qu'elle a un œil vraiment là, allumé. D'un chanteuse, il y a Muriel de Niagara, que je trouve jolie. D'ailleurs, François, il va sûrement t'en parler, parce qu'il est en amour avec, et il s'appelle... Ah oui, il laisse le soin de t'en parler. La chanteuse du groupe Niagara, Muriel, et Claudine. Ça, c'est dans mon livre à moi, là, une des plus belles femmes au monde. Ouais. Elle est
c'est une beauté naturelle. C'est bon, son beau grand sourire éclatant, puis bon, sur une scène, pour avoir vu le spectacle, elle donne énormément, elle a un charisme, on voit qu'elle est en santé, cette fille-là. Mais c'est moi m'en aller. Je fais de la cuisine, puis je suis un spécialiste du tofu. Peut-être qu'il y en a qui vont me trouver granole, là. Mais j'aime beaucoup, puis je fais des cuisines excellentes. On pourrait appeler de la haute cuisine végétarienne, mettons. Je mange bien le matin, je mange beaucoup de fruits, des tisanes. Moi, ça fait des années que je suis aux tisanes. Je les ai toutes, je pense. Je pense même que je me donne d'avoir 90 sortes chez nous. Ta préférée, c'est laquelle? Je n'ai pas de préféré, je pense qu'à tous les soirs, j'en prends une différente. Ça dépend. Supposons que j'ai trop mangé, je prends de la menthe, parce que la menthe, ça fait digérer. Puis des fois, avant un spectacle, la menthe aussi, ça réveille un peu. Quand je suis trop énervé, je prends de la camomille, je peux prendre du tilleul. J'y connais pas mal. Non, j'ai pas peur du tout de vieillir. C'est juste que au début, disons que bon, mon âge, j'ai 32 ans, là, ça c'est la vraie âge là, pour tous ceux qui ont douté. Non, mais c'est parce qu'au début, c'est dans le rock'n'roll, avec l'image qu'on donne, tu sais, il était question que j'osais pas dire mon âge parce que je me disais 30 ans, ça fait vieux pour la clientèle, un peu visée aussi, puis mais maintenant qu'on est connu, je veux dire, bon, puis je me suis rendu compte aussi qu'avec le temps, que même les fans m'écrivaient, me disaient, pourquoi, parce qu'au début, je me suis mélangé une couple de fois les dates que je disais, puis ça faisait comme, bon, il veut pas dire son âge. Moi, je vieillis bien. Je pense que, je veux dire, pas physiquement, je sais pas, on verra, mais mentalement, j'ai pas peur de cacher mon âge, j'ai 19 ans, puis je veux dire, je vis bien avec ça. Déjà à 31 ans, j'ai réalisé mon rêve, moi, dans ma vie. C'est pas tout le monde qui peut me dire ça, rendu à même 75 ans, c'est bon, c'est pas tout le monde qui peut dire, bon, moi, dans ma vie, j'avais réalisé mon rêve, tu sais. Je sais que je suis privilégié, tu sais. Moi, c'était de vivre ça, là, me trouver dans le show business, puis être reconnu, puis être adulé, puis bon, probablement parce que je suis fait pour ça. Mes parents m'ont beaucoup aidé à ce niveau-là, tu sais, je veux dire, des fois que si je manquais d'argent, ils m'en prêtaient, tu sais, puis moi j'ai toujours remis mes dettes, là. Mais c'est ça, ça a toujours été comme un gros support pour moi. La famille, c'est une chose qui est très importante. Mais de là à en fonder une avec les temps qui courent, je sais plus là. Il faudra trouver la bonne personne. C'est bien important pour moi d'avoir ma famille, puis d'avoir mon chez-moi vraiment, là, tu sais, ma petite chaumière. J'étais un gars qui aime beaucoup rester à la maison, faire un feu ou tu sais, quelque chose. J'aime bien ça, faire ça. Travailler sur le terrain dehors. Tu sais, c'est quelque chose, c'est un équilibre finalement, parce que dans le métier que je fais, je suis souvent parti dans une autre ville ou dans un autre pays même. On a souvent des stress, on a souvent dans mes valises. Puis ça me prend comme une base, ça me prend comme un équilibre à quelque part qui fait que, bon, c'est vraiment chez moi avec ma famille, ça me tient en vie. J'ai un petit tatou ici. Ça, je porte ça en guise de reconnaissance avec la vie, ça. Ça, c'est-à-dire que, bon, quand les bébés sont partis, bon, ben, c'est ça, je pointe ça, je porte ça en disant merci à la vie. Tu vois, la rose symbolise la vie, la bouche qui mord à pleines dents dans la vie, qui est la mienne. Le résultat, le soleil, là, tu sais, c'est ça, la lumière. Ça, c'est ma façon à moi de dire merci à la vie. Je sais trop bien comment ça se joue. Après la pause, les bébés nous parlent de BD. Je sais trop bien comment ça se joue. Ménagère
la bande dessinée, moi, j'aime bien ça. Comme tout le monde, j'ai lu tous les Tintins, les Astérix. Les bébés, on est des grands fans de bande dessinée, surtout Patrick et Alain. Moi, je suis un peu moins fanatique. Patrick va pouvoir vous en parler pendant des heures. Je pense qu'il y a tout lu ce qui existe, ce qui se fait en fait de BD. Mais moi, ce que j'aime le plus comme bande dessinée, en direct de la gaffe, par mon ami, je dis mon ami Gaston, parce que je me reconnais un peu là-dedans. Puis même qu'en lisant ça, je me console beaucoup, parce que étant un gaffeux de nature, ça me rassure de voir qu'il y en a des plus gaffeux que moi. Alors, comme François vous a dit, je vais vous en parler pendant 2 heures. Alors, vous êtes prêts? Non, non. Ben là, je viens de lire le Lucky Luke, l'amnésie des Dalton, puis je m'en rappelle plus. Ben, de toute façon, Lucky Luke, je l'ai lu quand j'étais jeune. J'ai lu, je pense, à peu près toutes les bandes dessinées, de Blake et Mortimer à toutes les comiques, genre Fluide Glacial, Gottlieb, en tout cas tout ça. Moi, j'étais un maniaque de la BD, c'est pas compliqué. J'en lis tous les soirs, avant de me coucher, ça me prend ça. Et j'adore Astérix, Tintin, je pense que je les ai lus. Les Tintins et les Astérix, 20 fois chaque. Engagez-vous, qui disait. Les revoilà! Moi aussi, j'adore les bandes dessinées. Je suis un maniaque des bandes dessinées aussi, comme disait Patrick. Les Astérix sont mes préférés. Je les lis, je lis tout ça tous les soirs presque, avant de me coucher. J'en lis des fois une page avant de me coucher. Je pense que c'est parce que c'est une bande dessinée qui est ensoleillée, puis j'aime beaucoup les histoires que ça contient. Et puis, naturellement, j'aime beaucoup mieux les bandes dessinées que dans le temps que Goscinny les écrivait. Maintenant que Goscinny est mort, Uderzo fait le texte et écrit et fait les dessins aussi. Mais ça fait rien, ça reste c'est une bande dessinée que j'adore quand même. Et puis le dessin est tellement bien fait, très expressif. Et puis voilà. D'avoir été là la semaine prochaine à Transit, on vous parle de, de Kathleen, ainsi que la garde-robe du fantôme de l'opéra. Merci beaucoup. Et la musique du Nouvel Âge. La musique du Nouvel Âge, c'est ça. Merci beaucoup à tout le monde. Alors, bonne semaine. Au revoir. Salut. Il y a toujours un fantôme qui chante quelque part. Transit était une présentation de Petro-Canada, au service des gens d'ici.